C'est presque beau, trop beau. Franchement, et j'ai l'impression que j'ai pas fait d'effort. Donc comme quoi, le fait de se reposer à un moment donné, les vraies questions, le matin quand on se lève, c'est pour aller prendre du plaisir dans son travail. C'est pas pour, en vrai, hein, oui, on doit ramener de l'argent parce qu'il y a des factures à payer, tout ça, mais en vrai, si on peut le faire avec, la bonne humeur, de l'entente, de l'amitié, de la joie et de la passion, bah, que demander de plus? En tout cas, je le souhaite à tout le monde, quoi, hein. Moi, c'est Sandy, j'ai 38 ans, je suis rouennaise, j'ai 2 enfants, 2 garçons de 11 et 7 ans. Je suis, diplômée, d'une école d'ingénieurs, spécialisée en management de projet, projet, on va dire, stratégique et transverse. C'est un diplôme que j'ai repris, 4 ans, 4-5 ans après être sortie, de mon master 2, également dans la gestion de projet. Mais moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait plein de trucs qui sont complémentaires, mais qui n'avaient pas forcément une suite logique. Tu sais, tu fais une école de commerce et puis tu enchaînes toutes les années. Aujourd'hui, j'en suis là, je pense, parce que j'ai eu cette complémentarité de diplôme et d'expérience. Donc, initialement, j'ai fait du commerce. Donc, j'ai démarré avec un DUT Tech Deco et puis j'ai embrayé sur du marketing et de la com parce que c'est là où je me sentais bien. Et puis finalement, je suis une ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai fait du basket toute ma vie quasiment. Je commençais à 9 ans, j'ai arrêté au moment du Covid, donc en 2020. Et en fait, j'avais envie initialement de travailler dans le sport. Forcément, quand tu as une passion, tu as envie de tout de suite allier les deux parce que ça doit être super. Et puis en fait, j'ai mis un gros coup de braquet parce que à l'époque, il n'y avait pas de débouché dans le marketing sportif. Il y en avait, mais très peu. Et c'est pour ça que je termine mon cursus en disant, bon, allez, je vais faire du management de projet. Et ça peut répondre à plein de thématiques, plein de secteurs d'activité. Puis, pourquoi pas revenir dans le sport par ce biais-là. Je fais mon master 2, je sors de ces études-là, je commence à travailler et finalement, crise économique de 2008, il n'y a pas de travail dans mon secteur. Je pense comme les jeunes là, du moment avec le Covid, hein, je pense que j'ai vécu la même chose qu'eux. Et donc, je prends l'option, bon, allez, je ne m'entête pas, je prends des boulots qui peuvent me plaire et qui ne sont pas forcément suite à mon dernier diplôme. J'accepte ça, en fait. J'ai fait beaucoup de jobs qui duraient moins d'1 an. En général, c'était des CDD. Donc, j'ai fait de la qualité, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce, j'ai fait de la formation. Voilà, plein de petites étapes. Et j'ai eu donc mon premier enfant. Donc, j'ai repris des CDD comme ça, un peu diverses dans forcément tout ce que j'avais commencé à faire. Et puis, au fond de moi, voilà, j'enchaînais un peu les boulots, mais ça ne me plaisait pas forcément. Et puis, arrive mon petit deuxième en 2015. Voilà, donc je profite de lui pendant 1 an déjà. Et puis, pendant cette année-là, je me dis, j'aimerais bien avoir un titre ingénieur. J'avais déjà un master 2, mais je me dis, j'ai l'impression qu'il faut un titre ingénieur pour faire ce que je veux faire. Enfin, en tout cas, pour avoir un poste à la hauteur de ce que j'espérais. Bon. Et du coup, me voilà inscrite dans une école d'ingé, et voilà. Et du coup, je fais ce cursus, donc un master spé, donc pour avoir ce titre ingénieur, en alternance dans le milieu industriel, donc que je ne connaissais pas du tout, et avec on va dire la thématique de l'amélioration continue du lean management. Et en fait, un truc qui me plaît carrément, parce que j'avais déjà un peu ça en moi, de vouloir dérivation de ma passion, la recherche de performance. Et en fait, ça allait très bien avec ça, tu sais, toujours vouloir s'améliorer, jouer mieux, gagner plus de matchs et tout. J'ai mon diplôme et tout de suite, en fait, je trouve un boulot en gestion de projet dans une start-up. Et en fait, ça a été
Alors, ça a été très stressant comme univers, mais j'ai appris énormément de choses et j'étais vraiment dans mon élément. C'est-à-dire que l'entreprise, le fait d'être en mode start-up et d'avoir tout à construire, de toucher à tout, d'avoir la chance d'être sur des projets. En fait, en vrai, ces projets-là, je les aurais plus jamais, je pense. J'ai participé à des implémentations d'ERP. C'est quelque chose que normalement, tu le connais presque pas, parce que le RP, il est déjà en place, et toi, tu viens soit changer, tu vas mettre des patchs, corriger des choses, ou voilà, faire une migration, mais pas une implémentation. Et ça a été hyper riche comme vraiment expérience. J'ai touché à plein de choses, j'ai découvert plein de profils métiers différents. Et par contre, c'était très stressant et j'avais pas de perspective d'évolution. En fait, c'est ça qui me dit, bon, soit je reste et je continue voilà, à m'éclater, mais j'évoluerai pas. Et comme je viens de te le dire, moi, il faut que je performe. Donc, j'ai pris la décision de quitter cette entreprise après 2 ans et demi. Et donc, j'ai été débauchée par une ESN qui m'a placée dans un grand groupe assurantiel en tant que prestataire et donc dans l'IT, dans ce groupe bancaire assurantiel, pardon. Et en vrai, c'est une entreprise qui est installée pas très loin de chez mes parents et je passais souvent devant et à chaque fois que je passais, tu sais, je voyais ce grand bâtiment super moderne et tout. Tu dis, waouh, j'aimerais trop un jour pouvoir travailler là. Et là, du coup, j'ai cette chance, entre guillemets. Tu sais, on dit que les premières impressions, elles sont souvent parlantes. Et ben, quand je rentre dans cette enceinte que j'ai toujours voulu visiter, et ben, je me sens pas bien. J'ai une boule au ventre, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai ressenti ça chaque matin où je suis allée dans cette entreprise. Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu pas mal de confinements. Donc, j'ai été beaucoup chez moi. Donc, j'ai travaillé beaucoup pour cette entreprise, mais en étant à la maison. Et malgré tout, le fait, tu vois, de me connecter tous les matins. Voilà. Et en fait, bah, tout simplement, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour les grandes structures. Être un nom sur une liste, être on va dire un matricule, voilà, sur une liste, je sais pas, c'était pas fait pour moi, même s'il y avait des projets incroyables avec des budgets incroyables. Et puis, cette casquette de prestataire, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Moi, j'ai besoin d'être entièrement moi dans une entreprise. Les gens me connaissent, je connais les gens. Et donc, ça, c'est possible que dans des entreprises qui sont plus petites, quoi, tout simplement. Un mal pour un bien. On m'a changé plusieurs fois d'équipe, non pas parce que je faisais pas le job, c'est parce qu'en fait, les gens, ils savaient pas quoi faire de moi. J'avais tout mon parcours, en fait, m'a enrichi. Du coup, je sais faire plein de choses, mais en fait, les gens, ils savaient pas comment m'utiliser, tu vois. Et donc, j'étais jamais sur les bons projets, à la bonne place, avec la bonne casquette. En fait, j'ai enchaîné les projets comme ça. Et en fait, à la fin, la dernière responsable qui m'a, en vrai, elle me dit, écoute, je sais pas ce que tu en penses, mais faudrait peut-être qu'on mette fin à ta mission. Et au départ, c'est pas ma décision, donc tu sais, hyper frustrée que ce soit pas moi qui dise, bah je m'en vais. Mais en vrai, aujourd'hui, je la remercie parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, en fait. Ça, c'est ma dernière expérience, ça se passe en juin. Et tout de suite, franchement, j'étais proche du burn-out. Hein. Je pense que là, on ne me sortait pas là en juin. Je pense que je n'aurais pas fini l'année et que je partais en burn-out. Peut-être même en bore-out. Je pense que c'est celui-là, moi, qui me correspondait le mieux. Et en fait, les vacances, les grandes vacances arrivent. Et en fait, je me dis, allez, ça tombe très bien. Je fais un vrai break. Je vais profiter de mes enfants. Il y a les vacances. Je vais me vider la tête. Et puis, comme tu sais que je suis toujours en quête de performance, je me dis, ça serait bien que je fasse un truc quand même. J'ai besoin de me reposer des questions sur mon parcours, ma vie pro et tout. Et me voilà donc inscrite dans le parcours Chance.
Et tout de suite, les premières étapes, donc la phase d'introspection, elle résonne en moi comme il était temps. Il était temps que tu arrêtes et il était temps surtout que tu te concentres sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux plus faire et qu'est-ce que tu as pas encore fait ou pas assez fait. J'aborde vraiment Chance avec ces 4 questions et l'objectif d'y répondre pour déterminer si je dois voilà, repartir sur de la formation, changer de milieu, de secteur et tout. Les étapes vraiment déterminantes, ça a été le retour de mes proches, en fait. En plus, je les ai eus très vite parce que peut-être qu'il y a des gens, ils m'aiment tout simplement et qui se sont dit, bon, elle en a besoin, on fait ça vite. Et en fait, très vite, j'ai les retours là de mes proches. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu 5 retours quasiment en même temps, de personnes qui ne se connaissent pas forcément. Quelques-unes se connaissent, mais d'autres pas forcément. Donc, en fait, elles ne se sont même pas parlé. Et en fait, j'avais l'impression de lire les mêmes avis sur moi, le même type de qualité. Et ça a été émotionnellement, ça m'a touchée. J'étais vraiment, ça m'a fait du bien, énormément de bien, mais ça m'a aussi réconfortée parce que, comme je te le dis, j'étais pas très contente de la fin de ma dernière mission. Et vraiment, voilà, ça m'a donné du baume au cœur, ça m'a donné une vraie motivation et surtout, j'ai accepté en fait de mettre un petit coup de volant dans ma carrière en fait, dans ma carrière professionnelle. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'exploration. Alors, tu sais, l'explorateur des métiers, alors moi, j'ai joué avec. Hein. Oh là là, je l'ai lancé la roue. Et en fait, ce qui est rigolo et ce qui est super bien fait, c'est que forcément, on sent qu'il y a de l'intelligence artificielle dans l'outil, mais en fait, je suis arrivée à un tri. Donc, on te propose des métiers. Certains étaient tellement liés que du coup, je les ai supprimés vraiment voilà, instinctivement. Et en fait, les 2 qui me restent, pour moi, hein, c'est le même job. C'est juste qu'il est fait en interne et l'autre, il est fait avec une casquette plutôt d'accompagnement, donc en mode tu lances ton entreprise et tu le fais, c'est ta prestation en fait. Mais c'est rigolo. Donc l'un, c'était directrice générale dans une entreprise et l'autre, c'était consultant en organisation et en gros accompagner des dirigeants dans soit une refonte de quelque chose, la mise en place d'une nouvelle méthode, tu vois, donc de l'accompagnement de dirigeants. Tout s'enchaînait. Je butais pas, c'était limpide, comme si que les planètes s'alignent, tu sais, comme on dit. Et en fait, très vite, je fais mon projet. Je coche toutes les cases. Je me dis, purée, mais c'est fou. Et en fait, donc très vite, j'arrive dans la phase d'action. Et en fait, je prends un grand plaisir à relancer mon réseau, à passer du temps sur LinkedIn. Je rencontre des gens. Les gens, ils acceptent très vite d'échanger avec moi. Donc ça, c'est hyper agréable quoi, quand tu ne prends pas des vestes. Et voilà. Et chose importante que j'oublie de te dire, c'est que j'avais une grosse volonté de retourner dans le sport. Et donc, je voulais allier ces 2 jobs qui ressortaient. Donc, j'avais pris l'option, directrice générale, bon, on va voir, mais on prend l'option consultante et en accompagnement de dirigeants d'entreprise. Et je prends l'option aller dans le sport, que ce soit des clubs pro ou l'écosystème sportif. Ah, c'est ça que je veux faire. Et en fait, je commence à réseauter comme ça. J'ai réseauté une semaine. Et en une semaine, j'ai rencontré 2 personnes, dont une qui me dit « Je reviens vers toi parce que tu peux aider, il faut juste que j'ai les idées claires sur avec qui je te mets en relation, etc. » Et en fait, je vais sur son profil LinkedIn, je parcours vite fait les posts et tout. Et en fait, je tombe sur le post de quelqu'un en fait qui avait été repartagé. Et en fait, je tombe sur un jeune ingénieur qui vient de créer sa start-up
et en gros, qui est en train de préparer sa première levée de fonds. Et en gros, je le contacte et il fait du basket comme moi, il a fait de l'IT comme moi, il est ingénieur comme moi, il est juste, c'est un techos, quoi, un vrai ingénieur qui a développé un outil et que voilà, qui est très à l'aise avec ça. Et en fait, bah, les planètes s'alignent parce qu'en fait, on se rend compte qu'on connaît du monde en commun, on se rend compte qu'il a besoin de moi pour tout ce que lui va avoir besoin de faire là dans les prochains mois. Et en fait, au départ, on se dit, bah, là, pour l'instant, d'un commun accord, on attend la levée. Et d'un commun accord, en fait, je t'aide comme ça un peu, voilà. Et donc, en fait, je vais faire partie de l'équipe dirigeante.